Après une manche réservoir les 8 et 9 avril en Côte d'Or, ces 6 et 7 mai se sont déroulés en Haute-Loire les championnats de France jeunes de pêche à la mouche 2017. Pour cette manche rivière, 2 cours d'eau du Velay ont été sélectionnés, la Dunière et la Semaine. Avec 2 manches de 3 heures, un parcours casting et une épreuve montage de mouches, 28 pêcheurs vont s'affronter pour le titre de champion de France. Pour cette occasion exceptionnelle, 3 APPMA, Dunière, Pont-Salomon et Saint-Didier-en-Velay, ont contribué, aux côtés de la FFPML, à l'organisation de cette prestigieuse compétition. En concertation avec les membres de ces 3 associations, des parcours d'environ 600 mètres ont été définis sur ces 2 rivières afin d'y accueillir ces jeunes pêcheurs de façon équitable. Ce qui serait bien, c'est qu'on s'arrête après le croisement là-bas et on va mettre la balise du coup S10 amont là, pour qu'ils sachent que le secteur il s'arrête là. Fin du parcours. Donc voilà, il a ses 3 heures, il a 600 mètres. Il a de quoi faire, je pense. Il a un joli parcours. Ouais, un joli parcours. Normalement, il a dû reconnaître tout le parcours. Et donc, il doit savoir que ici, ça se termine. Et donc, il n'a plus le droit de pêcher en amont. Et là, on sait qu'on est au croisement du coup de la route. Donc, on est un petit peu en amont de la station d'épuration de la salaison. Donc, on est pas mal. Hein. On balise également le parking, d'où commence le secteur pêche. Donc, on part de l'aval. Et après, on a entre 600 et 800 mètres de secteur de pêche. Et on rebalise l'amont pour identifier correctement le début et la fin du parcours de pêche. Et ça pour les 14 secteurs de la semaine et autant de secteurs de pêche sur la Dunière également. Un peu stressé, mais ça c'est normal. Mais sinon j'ai hâte, on verra bien. Là c'est des rivières que j'aime bien, pas trop le temps de repérer, du coup on verra. On va faire au fur et à mesure. Hein. En nymphe, hein, parce que vu la pluie, j'ai pas trop envie d'attaquer en sèche. On verra bien, mais j'espère qu'il va pas pleuvoir comme ça toute la journée quand même. Bon, après, des fois, les poissons, ça les fait sortir. Hein. Vérifie que, par exemple, son bord de ligne soit correct, puisqu'il y a une longueur à respecter. Et puis après, bah, c'est moi qui contrôle la longueur des poissons, qui les marque sur la feuille, et puis voilà. Je suis là pour surveiller qu'ils respectent le règlement. Combien? 17,5. On m'aille pas. 18. Avec des conditions climatiques particulièrement difficiles, la grande majorité des pêcheurs optent pour une pêche en nymphe, la meilleure méthode pour déloger des poissons au milieu des veines d'eau principales. Ah bah 19 août, c'est une couille. T'as vu la première que j'ai décrochée, elle était maillée aussi. Combien? 21. Nickel. Je ne vais pas perdre du temps, je l'aime bien quand même. Ouais, tu vois, la fin. À la fin des 2 manches rivières, les résultats sont impressionnants. Environ 500 truites ont été capturées, près de 200 mesurées et 176 maillées et comptabilisées. Avec une taille moyenne d'environ 20 cm sur les 2 rivières, les résultats ont montré que la matinée a été meilleure pour la pêche et plus particulièrement sur la semaine, probablement à cause de la montée des eaux. Après les 2 manches rivières, particulièrement arrosées par la pluie, la journée s'est terminée autour d'un repas. L'occasion de se détendre, d'échanger ses impressions, mais pour beaucoup, de penser déjà au lendemain. 2 épreuves importantes, le montage de mouches et le casting, attendent les 28 compétiteurs. Début du montage à 9 h. 2 modèles de mouches sont imposés. Une palaretta pour la mouche noyée et une pote pour la mouche sèche.
soit de montage noir, collerette, type de plume de coq pardot, corps soit flotte jaune, cerclage, fil de montage noir. La bouche numéro 2 sera la peute, hameçon numéro 12 aussi, l'aile de la peute, plume de flanc de canne, le fil de montage c'est de la soie jaune, et le corps et la tête en soie de montage. Après 1 heure de montage, il reste aux 28 compétiteurs une dernière épreuve. Cette fois au bord de l'eau, sur un parcours casting aménagé pour l'occasion. On est ici dans les conditions réelles, quoi, comme si vous aviez un gobage, la cible c'est un gobage, et il faut poser pour que vous preniez le poisson. Je rappelle les points. 10 points à l'intérieur de la cible ou sur la périphérie. Si la mouche tape la périphérie, 10 points. Si la mouche est posée en amont et qu'elle descend dans la cible, c'est 5 points. Si la mouche est à l'extérieur, c'est 0 points. On commence par la cible 1 lancée à 7 mètres et ensuite on passe à la cible 2, donc lancée 8 mètres, mauvaise main. Ensuite cible 3, lancée revers, 9 mètres, 10 mètres lancée roulée. Et 11 mètres lancée libre. Voilà. Parfaitement organisés, ces championnats de France ont été une véritable réussite. Bien sûr, la taille moyenne des poissons capturés peut sembler assez réduite, mais la qualité et la densité de truites sauvages présentes dans ces deux rivières est très au-dessus de la moyenne des cours d'eau du département, mais plus largement du Massif central. La pêche de compétition permet bien sûr de révéler des talents, mais aussi de faire découvrir à ces jeunes pêcheurs de nouveaux territoires.